Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien et que c'est pas trop la course folle pour vous pour les derniers préparatifs de Noël. J'espère que vous allez être bientôt prêts, que vous allez passer de bonnes fêtes, tout ça, tout ça. Donc plein de bonnes choses. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour écrire un magnifique joyeux Noël. Donc voilà. Évidemment, ça sera plus travaillé que brut de décoffrage comme ça. Quoi vous dire de plus? Alors oui, une fois encore, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer ma voix en même temps que j'ai enregistré la vidéo et malheureusement, comme je suis tête en l'air, eh bien aujourd'hui je suis partie et j'ai oublié mon micro, donc il va falloir qu'on fasse avec les moyens du bord. Donc oui, le son va être vraiment pourri, je suis désolée. Il se peut que vous entendez les tic-tac de l'horloge qu'il y a derrière moi. Je m'en excuse encore une fois. Et puis voilà, j'espère malgré tout que ça vous empêchera pas de pouvoir comprendre ce tuto. Et puis c'est tout. Donc voilà, ce coup-ci on y va. Et puis j'espère que vous allez bien vous amuser. Ok, alors c'est parti. Alors premièrement, toute première chose, c'est que je vous fournis le joyeux Noël en légère 3D comme ça, donc ça sera plus rapide pour vous. Certains Photoshop font du 3D, certaines versions plus vieilles n'en font pas. Donc comme ça, pour que tout le monde soit vraiment sur le même pied d'égalité, je vous fournis le 3D. Deuxième chose, donc je vais vous montrer que vous n'êtes pas obligé de le garder en linéaire comme ceci. Moi, c'était la façon la plus simple de la stocker pour vous l'envoyer. Maintenant, vous pouvez très bien venir décaler le joyeux par rapport au Noël, mettre le Noël sous le joyeux. Enfin, bref, vraiment, prenez en compte que dans ce tuto, faites uniquement ce que vous souhaitez. Il faut vraiment que vous appreniez à vous détacher d'un tuto pour le faire à votre goût et à votre style. Voilà, donc je vais vous montrer comment séparer le joyeux de Noël. Donc dans un premier temps, on peut venir chercher un outil de sélection. Et je vais venir prendre l'outil de sélection rectangle. Donc pour ça, j'appuie longuement. Hop, je le sélectionne. Je vais faire une sélection autour du Noël et donc je vais couper le calque. Alors là, je ne peux pas le faire puisque j'ai un calque, donc c'est un objet dynamique. Vous voyez sur ici, donc je vous montre là le petit icône qui montre que c'est un objet dynamique et donc le calque ne peut pas être transformé. Donc pour ça, il va falloir que je vienne faire ici un clic droit, pixeliser le calque, hop, comme ceci. Et maintenant, je peux venir refaire ma sélection. Alors, on fait bien attention que c'est le rectangle de la typo qui est sélectionné. Comme ceci, j'appuie sur CTRL et on voit apparaître un petit ciseau au niveau de mon pointeur. Quand c'est fait, quand vous voyez le petit ciseau, vous pouvez cliquer et déplacer. Voilà. Alors ici, ce qui se passe, c'est que j'ai un masque de fusion qui, lui, ne se déplace pas, donc l'effet n'est pas franchement top. Alors on va revenir en arrière. Si j'y arrive évidemment, je crois que je vais galérer un petit peu ici. Et une fois que c'est fait, je vais tout simplement venir appliquer le masque de fusion sur mon calque. Il est possible, alors pour que ça aille plus vite, je vous fournirai la typographie sans le masque de fusion, ça sera plus simple. Donc hop, appliquer le masque de fusion. Maintenant, je peux venir resélectionner Noël. Pas. Voilà. Donc là, voilà, je viens sélectionner Noël. J'appuie sur CTRL et on va voir que, voilà, on a vu d'ailleurs très vite que mon curseur s'est changé en un ciseau. Je clique, je déplace et vous voyez que je reste avec un seul et unique calque, mais que j'ai pu transformer ce calque et déplacer un élément par rapport à un autre. Voilà. Hop, je vous montre ici rapidement qu'on peut faire la même chose avec l'outil lasso. Donc je sélectionne, j'appuie sur CTRL, je vois le ciseau. Quand je le vois, je clique, je maintiens cliquer et je déplace. Voilà. Alors par contre, donc moi je préfère la version linéaire. Donc je reviens à ce que j'avais au début, voilà. Et donc je crois que je vais à partir de ce moment-là lui donner plus d'espace. Voilà, donc c'est ça. Alors si vous regardez bien sur la gauche, il y a un outil qui est sélectionné, qui est juste en dessous de l'outil baguette magique. Donc il suffit de le prendre et de venir prendre les petites poignées d'agrandissement sur les côtés.
Donc là, j'ai décidé de lui donner un petit peu plus d'espace à gauche, à droite et en haut et en bas pour le laisser un peu plus respirer, que ça soit plus léger. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais pouvoir commencer tout le travail de ce tuto. Donc je vais venir créer un fond avec l'outil dégradé. Donc d'abord, on va choisir les couleurs. Hop, vous pouvez prendre exactement celles-ci, vous pouvez les changer. Vraiment, peu importe. Il s'agit de prendre une couleur pas trop foncée au début, mais pas trop flashy non plus. Donc presque du gris mais où on voit un peu de couleur. Et de l'autre côté, une couleur très très claire dans la même teinte. Si vous avez pris presque du bleu, restez dans le bleu ici. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes codages. Si vous n'avez pas vu les valeurs, vous pouvez revenir en arrière sur la vidéo rapidement. Donc voilà, là j'ai pris l'outil dégradé qui était caché sous le pot de peinture. Je m'assure ici, là que je vous montre ici, que cette option soit bien cochée pour avoir le radial. Je suis en mode produit, alors inversé ou pas inversé, ça dépend vraiment de ce que vous avez mis en couleur de premier ou d'arrière-plan. L'important c'est de se retrouver avec le plus clair au centre de la création. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez venir cliquer sur inverser. Donc voilà, sur un nouveau calque, je vous montre ici, hop, je vais venir maintenant mettre mon dégradé. Donc je vais cliquer au centre de mon calque et aller vers un coin. Donc voilà, typiquement ici, ça mérite d'inverser les couleurs puisque au centre, je me retrouve avec la plus foncée. Donc comme je suis sûrement un petit peu bête, je vais recommencer une deuxième fois pour m'assurer que j'ai bien besoin d'inverser les couleurs. Et après, hop, je cogite et je viens inverser. Enfin, je viens enlever la coche inversée. Et tadam, ceci c'est bon, j'ai bien le clair au centre et le plus foncé à l'extérieur. Et puis ensuite, je viens placer mon calque sous le calque typographie. Ensuite, comme je trouve mon fond pas assez profond, je vais venir dupliquer le dégradé. Donc pour ça, je le sélectionne, je le fais glisser là sur ce petit icône et hop, ça me le duplique. Et celui qui est sur le dessus, je vais venir le mettre en mode produit. Voilà, comme ceci. Et tadam! En fait, ça fonce le plus foncé et ça permet de rendre le plus clair encore plus clair. Voilà, quelle logique, dis donc. Je peux venir diminuer légèrement le fond si je trouve que c'est légèrement trop foncé. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, comme j'ai envie d'avoir un petit effet un peu floconneux, un petit peu lumineux autour de ce joyeux Noël, donc je viens prendre une couleur plus claire. Vous voyez la différence entre le nouveau et l'actif. Voilà. Et sur un nouveau calque que j'ai créé, je prends le pinceau. Donc voilà, sur ce calque-là. Hein, et je vais venir déposer un peu de couleur. Donc j'ai pris un pinceau, vous voyez, avec une forme vraiment large, ronde, et j'ai pris normalement une dureté très faible. Donc ici ça m'allait pas, donc j'ai diminué l'opacité et vous allez voir, voilà, dureté, je vous montre, et vous allez voir que encore une fois ça ne va pas aller, ça va être bien trop prononcé. Donc ce coup-ci, je vais diminuer vraiment très très fortement l'opacité. Allons-y franco, allons-y gaiement. Voilà, comme ceci. Et puis maintenant, c'est nickel. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, donc je me suis amusée à essayer de créer un petit peu des lumières qui n'ont aucun sens, aucune logique, somme toute. Mais enfin, si vous amusez à regarder l'heure à laquelle j'ai fait cette vidéo, ceci explique cela. Non, sans plaisanter, voilà, j'ai fait quelques petites touches de lumière, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Toujours sur le même calque et je sais pas ce que je fais. Remarquez, au moins je découvre en même temps que vous. Ah si, je me suis rendu compte que ici j'avais oublié de supprimer un petit peu du fond sur la typo. Donc je reviens sur mon calque, j'ai l'outil baguette magique, clic et je peux venir supprimer avec la touche Supr probablement. Voilà. Ou non, j'ai décidé de prendre un masque de fusion. Quoi de plus simple? Comme ceci. Donc une fois que c'est fait, je vais probablement venir mettre des petits effets sur la typo. En venir, voilà c'est ça, en venir.
exactement en venir. En venant cliquer sur le FX, je choisis l'ombre interne comme ceci. Et donc voilà, je vais décaler pour que vous puissiez mieux voir normalement, ou pas d'ailleurs. Donc ici, vous pouvez faire mumuse avec un petit peu toutes les options qu'il y a là. Vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de la profondeur que vous voulez donner, de l'effet, du style, de tout ça. Donc voyez, là, vous voyez le avant, après l'ombre interne. Elle est vraiment discrète. Le tout, c'est de ne pas avoir un truc vraiment où on nous voit venir arriver avec nos gros sabots. Donc là, vous voyez que c'est vraiment trop. Donc je vais rediminuer. Enfin, maintenant, après, c'est à vous de voir. Le mode de fusion, c'est produit. Et puis, enfin voilà, je vais vous montrer un peu tous les effets que vous pouvez essayer, voilà, pour avoir quelque chose de plus arrondi, plus foncé, plus je sais pas quoi d'ailleurs, hein, à vous de voir. Et puis on peut venir y mettre un peu de couleur, donc incrustation de couleur, mais si on fait ça, on n'oublie pas de venir mettre en mode incrustation. D'ailleurs, comme ça s'appelle incrustation de couleur. Donc, on met en mode incrustation. Sauf que là, je me suis trompée. J'ai mis l'incrustation sur l'ombre interne au lieu de la mettre sur incrustation de couleur, mais tout va bien. Donc, hop, là, voilà, le mode incrustation de couleur. Et je viens remettre l'ombre interne en produit. Alors, je sais que je vais vraiment très vite, encore une fois. C'est parce que la période de Noël fait qu'on est vraiment très pressé, mais n'hésitez pas à faire des pauses, à revoir et ainsi de suite, tout ça. Donc là, je vous montre que vous pouvez essayer un petit peu tous les modes. Vraiment, faites-vous plaisir. C'est le moment, encore une fois, je vous dis, de bidouiller, de tester vraiment toutes les options que vous avez, toutes les valeurs. C'est comme ça que vous apprendrez à vous en servir. Et encore une fois, ce qu'on vous dit, nous, c'est peut-être pas forcément le style que vous souhaitez développer. Donc voilà, une fois que j'ai essayé un peu tout ce que je voulais, je viens faire entrer. Donc je répète, j'ai mis une ombre interne très légère en mode produit, une incrustation de couleur rouge très légère aussi. Et ensuite, on va passer aux effets. Alors ça, c'est mon petit stock perso de photos faites par monsieur. Donc ça s'appelle des bokeh. Vous pouvez trouver ça sur le net. Je vous donnerai l'orthographe exacte de ce mot-là. Vous pouvez en trouver plein sur le net. Excusez-moi d'ailleurs pour le bruit. Hop, donc les bokeh, ça s'utilise bien en mode superposition, comme ceci. Et ce que j'aime particulièrement dans celui-là, c'est que en dessous, ça peut faire comme un léger reflet avec des petites bandes de couleurs. Donc normalement, les bokeh, c'est principalement et uniquement les petits ronds que vous avez sur le dessus. Mais celui-là a cette ligne d'horizon là que je vous trace et les bandes de couleurs sur le dessous. Et ça, j'aime particulièrement. Voilà. Alors ensuite, je vais vous le dupliquer, exactement. Le dupliquer pour en mettre sur la droite. Donc pour ça, soit je le prends, je fais glisser sur le petit icône que vous avez à côté du dossier, soit vous appuyez sur la touche CTRL et ALT en même temps, ça va dédoubler votre flèche, vous cliquez et vous déplacez. Voilà. Alors ici, il va falloir faire une transition entre ces deux bokeh. Donc pour ça, je prends un pinceau avec du noir, une forme vraiment large et je viens mettre un masque de fusion, donc avec cette icône là, voilà, hop. Donc on a le masque de fusion qui est blanc. Maintenant si je peins en noir, donc je vais augmenter l'opacité pour que ça aille mieux et le flux, vous voyez que ça efface les transitions de trop. Vous pouvez faire la même chose avec la gomme, hein. C'est à vous de voir, soit vous gommez avec une gomme de la même forme que ce pinceau, donc c'est-à-dire assez large, avec une dureté de 0, soit vous prenez le masque de fusion et la brosse noire. Voilà, donc une fois que les transitions sont gommées ou masquées, eh bien on va passer à la suite et faire quelques petits réglages. Alors pour ça, je viens appuyer sur ce petit icône ici, voilà. Et une fois que ça sera fait, on va avoir tout un tas d'options, de calques de réglages à notre disposition. Et donc on va voir que je vais choisir la courbe. Alors hop, encore une fois, je lag un petit peu. Donc une fois que c'est fait, courbe,
voici à quoi ça ressemble. Tout simplement une droite avec une poignée à gauche, une poignée à droite. Et moi, j'ai choisi de cliquer légèrement ici, donc sur ce point-là. Donc je l'ai créé, hein. J'ai cliqué et j'ai créé mon point. Et je l'ai très légèrement descendu par rapport à la droite d'origine. Et si vous faites attention, on voit bien en fait que ça a légèrement contrasté et rendu un petit peu plus de peps à cette créa. Voilà. Voilà. Alors maintenant que les bases sont posées, eh bien, on va pouvoir passer au petit côté fun de ce tuto et s'éclater. Donc pour ça, on prend le pinceau et on va venir prendre une forme de flocon de neige. Donc je vais vous donner des liens pour pouvoir télécharger des brushes gratuites. Hop, donc j'en prends une, peu importe la forme. Je crée un calque. Je prends le blanc et le calque, je vais venir le mettre en dessous du calque typographie. Voilà. Ensuite, si je clique, voilà, on voit que si je dessine avec ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, on va venir customiser cette brush et pour ça, on va prendre le panneau de forme comme ceci. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur fenêtre et vous prenez forme ici. Voilà, donc moi je l'ai, pas besoin que je le rappelle. Il est là. Et maintenant on prend diffusion. Et vous voyez ici ce que ça donne, hein, que ça éclate vraiment les petits flocons, que ça en met plusieurs. Je vais diminuer le nombre parce que vous voyez que si on augmente c'est très moche. Donc je le diminue au maximum. Ensuite, dynamique de forme. L'intérêt c'est que tous les flocons n'aient pas la même taille. Donc alors ici il y a pression de plume. Donc ça c'était les réglages pour ma tablette graphique. Le fondu peut marcher à la souris, mais voilà ce que ça donne. Donc je pense que le mieux c'est de le désactiver et d'augmenter la variation de la taille. Alors il faut savoir pour la petite anecdote que ce que je vous fais ici, la totalité de ce tuto a été fait au touchpad, donc ça mérite le respect. Voilà. Trêve de plaisanterie. Alors voilà, variation de l'angle pour avoir quelque chose de plus naturel et variation de l'arrondi pour avoir un petit peu de la perspective. Une fois que c'est fait, je peux venir maintenant alors avec une taille un peu grande comme ceci, cliquer et vous voyez que ça m'en met vraiment de façon aléatoire et de partout. Je clique par-ci, par-là. Si le résultat ne vous plaît pas, pas de panique, vous recommencez jusqu'à obtenir quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc moi j'ai décidé, je sais plus, de le garder, je crois, voilà, de le garder et de dupliquer ce calque. Hop, voilà, je le duplique, je le fais glisser sur l'icône nouveau calque, j'en cache un. Comme ça, toutes les modifications que je vais faire, si jamais elles ne me plaisent pas, je peux récupérer le premier calque. Et maintenant, je viens faire un flou gaussien sur celui qui n'est pas caché. Donc, filtre, atténuation, flou gaussien. Donc là, c'est vraiment trop puisqu'on ne voit plus rien. Et donc, on va mettre un petit flou. À vous de juger. Alors, ne prenez pas les valeurs pour argent comptant, hein, ça dépend vraiment de la taille de votre document. Donc, si vous avez fait un document plus petit ou plus grand, ça ne sera pas du tout les mêmes valeurs. Le truc, c'est de ne pas avoir de flocons trop définis ou trop nets. Ensuite, j'ai créé un nouveau calque que j'ai mis par-dessus le calque typographie Joyeux Noël. Et je viens mettre des flocons de neige, mais ce coup-ci plus petit. Vous avez vu que j'ai diminué la taille de ma brush. Elle est ce coup-ci à 125. Donc je viens mettre quelques petits flocons de Noël. De neige, mais bien sûr, par-dessus le joyeux Noël. Comme ceci. Voilà, et puis comme il y en a un peu trop, hein, puisque ça dépose de façon aléatoire, je vais en gommer quelques-uns. Puis comme je suis un peu endormie à 3h moins 10, mais quelle idée, eh bien je prends une broche, enfin une gomme vraiment minuscule et ça me prend 3 plombes alors que j'aurais tout simplement pu augmenter la taille de ma gomme, mais tout va bien. Alors une fois que c'est fait, je vais venir refaire un petit réglage. Pour ça, je reclique ici sur ce petit icône et je viens prendre ce coup-ci luminosité contraste. Donc vous voyez qu'on peut modifier de curseur le contraste, que ici j'ai choisi d'augmenter, et la luminosité que j'ai choisi de diminuer, mais alors très très légèrement. Refaites pause, revenez en arrière et regardez bien que j'y suis allée très doucement. Ensuite, je choisis de venir rajouter quelques petits bokeh, puisque je suis une fanat des photos de monsieur, hein.
Ça lui fera plaisir au passage. Donc je les pose, je les mets, je vous le rappelle, en superposition, un bokeh superposition. Je les positionne comme il faut. Hop, donc j'ai choisi ici d'en mettre une dans un coin gauche et je crois que je vais essayer le coin en bas à droite après avec un deuxième bokeh. Ensuite, j'ai voulu gommer les bords du calque pour une transition plus fluide, mais quand je l'ai fait, voilà le panneau que j'ai eu. Pourquoi je ne peux pas le faire? Tout simplement puisque, donc je vous le montre ici, il y a l'icône objet dynamique et que je vous le rappelle, nous ne pouvons pas modifier d'objet dynamique comme ceci. Donc soit vous faites OK et comme ça vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez, donc ça l'a pixelisé. Soit avant même de venir cliquer avec la gomme ou le pinceau, vous venez cliquer droit sur le calque et faire pixeliser le calque. Donc voilà, là je gomme les bords pour que ça soit plus fluide. Ensuite, je prends un deuxième bokeh que je vais venir mettre sur ma créa. Donc voilà, là je fais ma petite popote, mon petit choix. Donc comme ceci. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que je vais le mettre en bas à droite si je me souviens bien. Alors toujours en mode superposition. Voilà. Tout va bien, je vous rassure. Hein. Je le fais glisser. Alors là, je suis un petit peu indécise au début et tac, comme ceci, et je reprends ma gomme et je vais venir gommer les bords du calque. J'appuie sur OK pour pixeliser cet objet dynamique. Je gomme, donc je rappelle, une gomme bord doux, donc ça veut dire dureté 0 et assez large, comme ceci. Ensuite, je peux venir diminuer le fond de mon bokeh, pareil sur le premier. Après, c'est à vous de voir l'effet que vous souhaitez. Voilà, donc ça, c'est... Ensuite, je viens tout simplement venir faire une ombre portée de ma typographie. Donc pour ça, je prends le calque Joyeux Noël, je le duplique. Donc pour ça, je l'ai sélectionné et fait glisser sur l'icône à côté du dossier. Le calque dupliqué, je le transforme. Donc j'ai fait CTRL T. Et puis, donc en haut, vous voyez, il y a largeur, hauteur, donc LH. Et à côté de H, je mets un petit moins pour inverser et le retourner comme une crêpe. Voilà, comme ceci, comme si c'était un reflet dans un lac ou j'en sais rien. Ensuite, là, pour une fois, j'ai le droit de modifier les dimensions et les proportions. Alors ça, attention, parce que c'est très très rare. D'habitude, on sort le fouet pour ça quand vous le faites. Mais là, vous avez le droit. Et ensuite, je viens faire une transformation. Donc, édition, transformation, perspective. Et alors là, c'est pareil, prenez toutes les petites poignées, faites mumuse, découvrez, donc penchez-le comme vous voulez. Ce qui marche le mieux, c'est de venir prendre voilà, une poignée dans un coin en haut à gauche et de venir la rabattre vers un centre. Ça permet de l'incliner et de la rendre plate, en fait, comme si c'était une feuille sur un bureau. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais venir la rendre toute noire. Donc pour ça, je viens faire image, réglage, niveau. Je prends la petite poignée tout à gauche noire et je viens la mettre tout à droite. Et comme ici c'est du blanc pur à l'origine, le Joyeux Noël, on prend la deuxième poignée, donc en bas la blanche, et je viens la mettre tout à gauche. Voilà, comme ça c'est fait. On a une typographie qui est complètement noire. Je viens la flouter, donc filtre flou gaussien. Alors encore une fois, je sais que je vais vraiment très 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 vite, je suis désolée. Faites plusieurs pauses, faites les étapes les unes après les autres. Je suis navrée, là pour le coup, j'ai pas pu faire mieux. Donc vous mettez un petit flou, histoire que ça fasse vraiment une ombre et rien de plus. Ensuite, vous venez changer les modes de fusion. Alors ici, je vais avoir un petit souci, je vais avoir mis du temps à m'en rendre compte, c'est que j'ai laissé les styles de calque, vous savez qu'on avait fait mumuse, la ombre interne et incrustation de couleurs. Donc, que ce soit sur le Joyeux Noël central, c'est bien, mais sur l'ombre, vaut mieux les retirer. Donc pour ça, on clique sur le petit œil pour le masquer. Et ensuite, donc voilà, je l'ai mis en incrustation, vous le voyez en dessous du type incrustation. Et j'ai diminué le fond, comme ça on a une petite ombre portée qui est peut-être pas forcément très respectueuse de la perspective, je le conçois,
mais encore une fois, à presque 3 heures du matin, on peut dire que j'avais pas franchement les yeux en face des trous et ni toute ma logique. Donc voilà. Après, faites comme vous voulez sur le vôtre. Ensuite, j'ai fait quelques petites retouches. Alors, c'est vraiment du détail. Donc, ne faites pas forcément attention, ne prenez pas peur pour tout ça. J'ai simplement, dans un premier temps, flouté encore un peu plus les flocons de neige les plus gros, donc ceux qui étaient derrière la typo. J'ai diminué encore un peu l'opacité de certains bokeh parce que je trouvais qu'ils étaient trop prononcés par la suite. Voilà, c'est des petits réglages vraiment de rien du tout. Donc, ne vous prenez pas la tête avec si vous comprenez pas tout ce qui se passe ou si ça va trop vite, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, ici on le voit, hein, j'ai sélectionné les flocons de neige, je fais un petit flou gaussien. Donc là, il était un peu trop important. Je recommence, filtre, atténuation, excusez-moi, flou gaussien et je vais diminuer un petit peu ma valeur. Voilà. C'est juste, donc pourquoi je fais ça? Pourquoi ce derrière je l'ai fait un peu flou et ce devant un petit peu plus finalement plus net? C'est uniquement pour essayer de créer une petite profondeur, une petite perspective, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, donc là, on va vraiment s'attaquer à la partie, on va dire fun, c'est-à-dire qu'on va venir décorer et habiller cette typographie avec des objets, avec des rubans, avec des petits nœuds, des petits froufrous, tout ce qui vous passe par la tête, des petites perles, enfin je sais pas, faites-vous plaisir, des petits sapins de Noël, des petits lutins, euh, franchement des bougies, enfin tout ce qui fait l'esprit Noël pour vous quoi. Hop, alors ici je crois que j'ai commencé avec une boule de Noël. Je sais plus, on va voir. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pris, ou pas? Si, voilà. J'ai pris cette boule de Noël rouge que j'ai fait glisser dans mon fichier PSD. Alors, hop, je l'ai diminuée, je l'ai rapetissée pour qu'elle soit à une taille plus raisonnable par rapport à ma typographie Joyeux Noël. Et puis, alors ici, franchement, c'était mon petit kiff perso, c'était d'essayer de cacher un petit Rodolphe le Renne au nez rouge dans la créa sans qu'on s'en rende compte. Sûrement que vous allez même pas, vous allez vous dire que j'ai franchement fumé, que si on ne sait pas, on ne le voit pas. Donc, alors, qu'est-ce que je fais ici? Je pixelise le calque pour pouvoir le déformer. Donc, pour ça, clic droit sur le calque, pixeliser. Ensuite, donc je lui ai enlevé son fond blanc avec l'outil baguette magique. Excusez-moi, il est encore trop gros, donc je le diminue. Et je vais venir le poser ici sur le E de Noël. Et alors, ce que je vous expliquais, donc je l'incline pour que ça aille, enfin pour lui donner un petit style, voilà, si j'arrive à le déplacer. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que avec oui, tout à fait, avec les deux traits du E et la boule de Noël, et bien pour moi, c'est les deux yeux et le nez rouge de Rodolphe le Renne au nez rouge. Voilà. Et voilà, bref, je vais me taire. Ensuite, je viens lui mettre une petite ombre portée. Donc, j'ai décoché laisser l'éclairage global. Je teste tous les angles possibles et imaginables pour voir ce qui ira le mieux. Sachant que si vous regardez la typographie Joyeux Noël, l'ombre semble être sur la droite et vers le bas. Donc, je vais essayer de faire pareil pour mon ombre portée pour la boule de Noël. Alors, si je suis allée un peu trop vite, je vous rappelle. Pour ça, j'ai cliqué sur le FX en bas et j'ai pris ombre portée, comme ceci. Ensuite, je suis tout à fait. Ensuite, pardon, je suis venue mettre un petit nœud rouge. Donc, le voici, le voilà, que j'ai fait glisser dans mon fichier PSD. Je double-clique pour confirmer l'import de ce petit nœud. Voilà, comme ceci. Je prends la baguette magique. Je clique sur le fond. Et je vais venir masquer comme ceci. Hop, sauf que là, je vais faire une erreur. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'inverse ma sélection. Donc, c'est ce que je vais faire. Sélection, hop, inverser, intervertir. Et maintenant, je peux venir mettre comme ceci mon masque de fusion.
Donc le fond blanc est masqué. Ensuite, je le redimensionne, donc CTRL T. Pour ne pas déformer, je rappelle qu'il suffit d'appuyer sur Shift, soit la grosse flèche pointée vers le haut, en même temps que je redimensionne. Et puis je viens positionner mon petit nœud. Donc ici, j'ai choisi de le mettre sur le Y. Hop, comme ceci. Voilà, donc une fois que je suis contente de moi, je double-clique ou je fais entrer. Je vais légèrement lui faire une petite rotation pour lui donner un petit peu un petit mouvement, enfin pour que ça suive la courbe du Y en fait. Et puis ensuite, je vais venir le déformer, donc édition, transformation, déformation. Donc c'est le même principe que je vous avais expliqué pour la boule de Noël. Alors voilà, ici on me dit que c'est un objet dynamique. Je ne peux pas le déformer, donc il faut que je le pixelise avant. Je vais pas le faire de suite parce que je dois somnoler probablement à cette heure-ci. Je ne sais pas ce que je fais, mais vous allez voir que je vais finir par le pixeliser. Hein. Donc, de toute façon, je crois que je me répète au cours de cette vidéo qu'il faut pixeliser un objet dynamique si vous voulez le modifier fortement. Donc clic droit, pixeliser le calque, ou alors vous prenez un pinceau ou une gomme et vous cliquez et vous aurez la petite fenêtre qui vous propose de le pixeliser. Donc maintenant, édition, transformation, déformation. Donc je vous disais, c'est comme pour la boule de Noël, il s'agit de venir l'arrondir un peu, enfin lui donner un petit mouvement pour que vraiment ça soit vraiment bien intégré dans la création et qu'on voit bien que c'est pas juste un copier-coller. Faut que le mouvement de mon nœud corresponde vraiment au mouvement de mon Y. Voilà, donc comme ceci, amusez-vous vraiment. Donc ça c'est le petit côté marrant, j'avoue, j'aime bien moi. Vous voyez le avant-après, après, avant, avant-après, voilà, comme ceci. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais venir lui mettre une ombre. Donc pour ce faire, je vais... je sais pas ce que j'ai fait, là je dois probablement être en train de me tromper. Voilà, je m'en rends compte. Donc je vais venir le dupliquer, je le sélectionne, je clique et je le fais glisser sur... Non, pas comme ça. Enfin si, comme ça, là c'est moi qui me trompe. Je cherche à le rendre moins flashy. Donc pour ça, je le mets sous les calques de réglage courbe et luminosité. Et je fais image, réglage, teinte et saturation pour qu'il soit un peu moins flashy. Donc je vous montre ici, soit on peut venir retirer de la saturation sur la gauche, mais je trouve ça un peu dommage. Soit on peut venir lui enlever de la luminosité sur la gauche. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. Comme ceci, vous voyez, j'ai fait vraiment très légèrement, c'est moins 14 je crois. Et puis ensuite je fais OK. Et alors là, ce que je vous expliquais, normalement je devrais passer à l'étape de faire l'ombre du ruban sur le Y. Alors pour ça, je prends le calque du ruban, je le fais glisser sur le petit icône de nouveau calque. Je vais dans Images, comme ceci, Réglages, Niveau. Hop, sur la droite. Et je prends la petite poignée noire que je fais glisser tout à droite pour que mon ruban soit complètement noir. Hop, comme ceci. Voilà, je fais OK. Ensuite, donc ça me donne l'occasion de vérifier ici qu'il y a une petite traînée que je n'avais pas vue. Donc je vais la gommer. Voilà. Hop, une ici et une vers le bas. Ensuite, je fais passer ce calque noir, donc qui était le dupliqué du calque rouge, sous le calque rouge. Je répète que j'avais dupliqué le calque et fait image réglage niveau. Et je vais le décaler pour avoir l'ombre. Donc je vous montre ici que l'ombre, elle a tendance à être sur le bas et sur la droite des lettres. Donc pour décaler mon ruban noir, je vais le décaler sur le bas et sur la droite. Comme ceci, enfin pour le coup j'aurais pu le faire un peu plus sur le bas, j'avoue. Ensuite, je vais venir faire un filtre flou gaussien puisque les ombres sont pas forcément nettes et pas forcément définies. Et après, donc voilà, là je diminue un peu le fond, mais ça n'est pas obligé. Et après, je prends la gomme et je viens gommer tout ce qui est de trop, donc notamment tout ce qui est sur la gauche est de trop, puisqu'on a dit que l'ombre était sur la droite, et ce qui est dans le vide est de trop, puisque on ne va pas avoir d'ombre ici. S'il doit y avoir une ombre, elle sera par terre. Donc là, c'est sur la gauche, c'est de trop, et j'ai supprimé ce qui était dans le vide. Voilà.
Donc là, c'est du détail et du détail. Donc, je vous montre avant, après. Alors là, je vous ai épargné la recherche du bonnet de Noël en render. Je l'ai enregistré, je le sélectionne, je le fais glisser sur mon fichier PSD. Je vais l'agrandir légèrement comme ceci. Et j'ai choisi de le positionner sur le haut de la lettre J. En plus, je trouve que vraiment, il a une forme qui va aller parfaitement avec le J. Donc, je le positionne comme ceci. J'oublie pas de lui donner un petit mouvement. Quand j'ai la position que je souhaite, je double-clique ou j'appuie sur Entrée. Ensuite, je vais zoomer pour venir l'intégrer au mieux sur ma typo. Alors, hop, on monte. Vous voyez que le bord en haut à droite du bonnet n'est pas tout à fait bien intégré. Donc, je vais prendre la gomme. Donc, je clique. Comme c'était un objet dynamique, il me faut le pixeliser. Ça me met le message. Je mets sur OK. J'appuie sur OK et je viens gommer très légèrement le bord. Donc là, ici, ça ne va pas comme il faut puisque j'ai choisi une gomme bord doux, donc avec dureté 0. Donc, je voudrais que ça net, alors j'augmente la dureté. Donc là, c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, ça me paraît franchement raisonnable. Ensuite, je crois que je vais venir lui donner une petite ombre. Je ne sais plus exactement comment je fais. Donc si, comme d'habitude, je le duplique en le faisant glisser sur nouveau calque. Ensuite, je vais dans Images, Réglages, Niveau. Je prends la petite poignée à gauche que je fais glisser à droite toute. Donc vous voyez qu'il reste un peu de blanc. Donc je prends la petite poignée du blanche vers le noir. Je clique sur OK. Je fais passer le calque noir sous le calque rouge. Hop, comme ceci. Je le déplace légèrement. Donc on a dit vers le bas sur la droite. Comme ceci. Je vais mettre un petit flou gaussien. Donc je vais aller sur mon filtre. Est-ce que je vais le faire? Oui, non, oui. Donc voilà, flou gaussien. C'est pas assez, donc je vais recommencer. Puis il est probable que j'aille carrément changer les valeurs. Donc atténuation, flou gaussien. Je vais mettre un flou plus élevé. Comme ceci. Donc une fois que j'ai le flou qui me convient, je prends ma gomme et je viens gommer tout ce qui est trop, donc c'est-à-dire de 1, tout ce qui est dans le vide et tout ce qui est sur la gauche, puisqu'on a dit que l'ombre était sur la droite. Alors là, je m'occupe de gommer ce qui est dans le vide. Hop, comme ceci. Là, très bien. Ensuite, il faut que j'aille vraiment doucement pour prendre la forme du J. Et ben voilà, c'est parfait. Je viens diminuer le fond, comme ceci. Voilà, voilà. Alors, je sais pas si vous entendez, mais alors j'ai une famille de piou-piou qui vient grignoter, qui vient faire son casse-dalle juste à côté de ma fenêtre. C'est magnifique. Je me régale de voir ça, mais j'espère que, avec le son pourri que j'ai, vous n'allez pas profiter de sifflements et de larcène. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous voyez déjà on a bien avancé. On a un bonnet, on a un petit nœud rouge, on a une boule de Noël qui nous fait Rodolphe le Renne au nez rouge. Je vais venir mettre un ruban de Noël. Donc, je vous l'avais déjà expliqué dans la boule de Noël. Donc, ça s'appelle ribbon, ou je sais pas comment on le dit en anglais. Voilà ce que j'ai tapé. Je prends celui-ci qui me semble bien. Pourquoi? Parce qu'il il a déjà un mouvement alors que les autres sont vraiment tout droits. Donc je l'enregistre, je viens le chercher dans mes fichiers. Voilà, il est ici, parfait. Je le fais glisser. Je double-clique pour... Alors non, d'abord je le déplace. Hop, je le positionne comme je veux. Je le fais tourner. Donc savoir que je vais mettre le ruban entre le X et le N sur le N et je vais aller jusqu'au O. Alors, ensuite, je peux, donc là, voilà, j'ai double-cliqué, je viens changer le mode de fusion en mode produit. Voilà. Et je le duplique, je le fais déplacer entre le X et le N. Je vais essayer de faire joindre les deux bords de ces deux rubans et que ça se fasse avec une continuité de mouvement. Donc pour ça, il s'agit de trouver vraiment le même mouvement, la même taille. Hop.
Donc je fais comme ceci, je vais le faire tourner encore un petit peu plus, qui touche vraiment la lettre X, donc il est probable même que je le fasse tourner encore un peu plus. Voilà, sur la droite, vais-je y arriver ou pas? Oui, j'y arrive. Là, c'est vraiment du détail, vraiment, ne faites pas attention. De toute façon, ça, vous le ferez au feeling, pour savoir comment vous voulez le positionner ou pas, puis vous n'êtes même pas obligé de poser un ruban. Donc une fois que c'est bon, j'ai cliqué sur entrée. Je vais prendre ma petite gomme pour gommer ce qu'il y a de trop. Et comme nous avons un objet dynamique, voilà le message que nous avons. Je clique sur OK, ça me pixelise mon calque et je gomme tout ce qui n'est pas, tout ce qui est trop. Par exemple sur les lettres, comme je veux vraiment que ça épouse la forme des lettres, je vais gommer ce qui est de trop. Donc comme ceci, pas trop, attention. Donc là j'ai fait trop, je reviens en arrière, je regomme vraiment en épousant la forme de la lettre. Ensuite sur la droite je vais gommer ce qu'il y a de trop. On va y venir. Voilà, je commence à gommer. Hop, 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 je gomme. Et voilà, parfait. On a un ruban de posé. Donc ensuite, je vais aller sur celui du dessous. Pareil, je vais gommer. Et comme c'est un objet dynamique, je fais OK. Je gomme ce qu'il y a de trop. J'ai pas envie de garder le petit nœud ici. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais faire en sorte que le ruban fasse le tour finalement de la lettre N. Donc je vais venir mettre plusieurs fois le ruban sur la lettre N. Ça va être très répétitif. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire glisser comme ceci. Je double-clique pour l'intégrer. Je vais venir mettre en mode produit et je gomme ce qu'il y a de trop. Donc ça, je pense, le passer en accéléré. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve ici. Alors, avant que ça soit fini, juste pour que je vous montre une petite astuce, vous voyez le nouveau nœud que j'ai mis là sur la droite, on voit à travers, on voit les lettres, donc c'est pas franchement très joli joli. Donc j'ai dupliqué ce petit nœud. Je vais supprimer le fond. Donc pourquoi avant j'avais pas besoin de supprimer le fond? Parce que je mettais en mode produit. Quand on met en mode produit, le blanc ne s'affiche pas. Ici, je vais changer le mode et je le mets en mode superposition pour qu'on ne voit plus à travers et puis pour le faire ressortir plus lumineux. Et sauf que le mode superposition affiche le blanc, donc j'ai dû supprimer le blanc avec l'outil baguette magique. Voilà, ceci explique cela. Et bien voilà, ça me paraît vraiment pas mal maintenant comme typo, hein. On a un joli ruban qui monte tout le long de la lettre N. On aurait pu venir sur l'extérieur gauche de la lettre N et de certaines autres lettres, venir mettre le ruban donc sur l'extérieur et pas juste sur la face frontale. J'avais pas franchement le temps de le faire. Maintenant, si vous y arrivez, testez-le, ça fera un rendu encore plus joli. Voilà. Et puis, donc là, je vais essayer de rajouter un cadeau.
Comme la marche à suivre, eh ben, c'est exactement la même que pour le bonnet ou pour la boule de Noël. Je vais le passer en accéléré. Ça m'évitera en plus de vous faire entendre, je ne sais pas si vous entendez, c'est une horreur, la machine qui nettoie les trottoirs dehors. Alors voilà, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là on est plus au calme. Bon, en fait, pour la petite histoire, c'était les poubelleurs, donc désolée pour eux si je les ai confondus avec une machine à nettoyer les trottoirs. Bref, tout va bien. Alors ensuite, ici j'ai essayé de rendre la créa un tout petit peu plus rouge. Donc pour ça, j'ai modifié ma courbe. Donc vous voyez ici, là où il y a rouge, avant il y avait RVB. Donc j'ai juste pris là où il y avait RVB, j'ai pris rouge et j'ai augmenté. Donc j'ai mis un point ici sur le milieu. Donc là je fais l'inverse avec le bleu, mais sachez que je l'ai fait avec le rouge et j'ai augmenté la courbe, je l'ai faite passer par le haut. Et en fait, ce que je suis en train de vous faire sur le bleu, ça ne sert strictement à rien. Donc ne faites pas attention. Voilà, l'idée c'était juste de rendre un petit peu plus harmonieux parce que quand j'ai eu fini, je me suis rendu compte que je n'avais que et strictement que du rouge sur ma créa, sur ma typo de Noël. Bon voilà, d'ailleurs ça vous permet de revoir, je le refais ici. Donc là il y a RVB, je viens prendre rouge, je mets un point au milieu et j'augmente. Comment je rouvre ce panneau? Tout simplement, je double-clique sur l'icône à gauche de ma courbe. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je crois que j'ai décidé de mettre quelques petits effets de bokeh ou de light. Je sais plus, on va voir l'ordre dans lequel je vais vous le faire. Bon, et ben mine de rien, mine de crayon, ça fait déjà 48 minutes que vous êtes avec moi. Si vous êtes toujours là, si je vous ai pas perdu avec un son pourri et la longueur de ce tuto. Pour ceux qui sont là, coucou! Voilà, donc ça c'est fait. Alors, donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter des effets lumineux. Donc je regarde un petit peu mes stocks, ce que j'ai. Et en fait, mon addiction pour les bokeh va faire que je vais un moment ou un autre revenir sur des bokeh qui sont cachés dans les lights. D'ailleurs, ils n'ont rien à faire ici, mais que voulez-vous? Alors, voilà, ils sont là. Ils m'appellent, vous voyez, il s'appelle Light 7, Light 8. Je vais y revenir probablement. Ils m'appellent très très fort. Euh, mais bon, voilà. Je vais les mettre un peu plus tard. Là, je cherchais un light bien particulier. Alors, vous m'entendez parler de light depuis tout à l'heure. Vous devez vous dire, Kisako. Les lights, en fait, c'est pour venir donner des effets lumineux. Donc, en général, c'est un motif vraiment très lumineux sur un fond noir. Et j'en cherchais un. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas que des lights. Là, c'est le bordel dans lequel je mets tout ce que je dois trier normalement mais que je n'ai pas encore fait. Donc là je suis en train de chercher un light bien particulier. Voilà, il est ici. Donc je le fais glisser sur ma créa. Je vais le redimensionner. Donc pour être sûr de bien garder les bonnes proportions, j'ai coché ici cette petite icône, ce petit icône. Ensuite, je viens le centrer sur Joyeux Noël.
je viens le mettre en densité couleur moins, ou densité couleur moins ajout, je sais plus. Ou peut-être même superposition. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai gardé. Normalement, les lights, c'est plutôt densité couleur moins ajout. Mais je souhaitais quelque chose de plus doux, donc j'ai laissé en superposition. Ensuite, je voudrais garder que la moitié en bas et pas la moitié haut de ce light. Donc, je lui ai mis un masque de fusion et je viens prendre un dégradé du noir vers le blanc. Maintenant, si c'est trop compliqué pour vous, vous prenez pas la tête, faites ça avec une gomme, faites ça, enfin voilà, coupez-le, faites vraiment aller à l'essentiel de ce que vous savez faire. Voilà. Ensuite, je fais en sorte de lui donner une petite perspective. Donc tout ça, on l'a déjà fait tout à l'heure avec l'ombre. Donc j'ai fait édition, transformation, je sais plus, perspective probablement. J'ai pris un coin externe en haut ou à gauche ou à droite que j'ai ramené vers le centre. Donc ça, c'est fait. Et je crois que c'est là que les bokeh vont me rappeler très très vite. Voilà, je sens que là, ils m'appellent très très fort. On va voir. Voilà, je sens que ma souris va se diriger dessus. Que voulez-vous? Une addiction, on peut pas faire, on peut rien faire contre. Hein, c'est comme ça. Donc là, je vais remonter, je vais probablement aller les chercher. On descend et les voilà. Light 5, Light 6, Light 7, Light 8, Light 9. En réalité, certes, ce sont des lights, mais avec des bokeh dessous. Donc je les intègre. Je les mets en superposition, souvenez-vous. Hop, alors là, je vais d'abord le positionner comme ceci et je vais venir le mettre en superposition. Donc, je le mets d'abord tout au-dessus de ma créa. Maintenant, vous pouvez le laisser en dessous, peu importe. Une fois qu'il est tout au-dessus, superposition. Je vais venir probablement gommer les bords. Une fois qu'il sera bien positionné. Et comme c'était un objet dynamique, je me répète, je sais pas combien. Et si vous êtes encore là, amusez-vous à les compter. Je pense que. Enfin bref, vous avez sûrement autre chose à faire de votre vie que ça, mais je pense que je me suis répétée beaucoup de fois. Je baume les gores. Je baume les gores. Oui, je fume, tout va bien. Je gomme les bords, excusez-moi, mais tout va bien. Mais c'est l'effet Noël chez moi qui a un effet disjoncteur, je crois. Je gomme les bords et. Et en fait, je vais venir faire exactement la même chose sur la droite. Donc pour ça, je l'ai dupliqué. Donc j'ai fait glisser mon calque sur l'icône nouveau calque. Je viens faire une transformation donc avec CTRL F. Sur le H qui est hauteur, je fais moins. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire moins sur le L. Mais parce qu'au départ, je pensais faire un en bas à gauche et un en haut à droite. Sauf que ça va pas me plaire du tout. Vous allez voir que je vais changer et je vais le remettre en bas à droite. Donc je reviens mettre la hauteur normale. Voici, le voilà. Alors là, il s'est passé, je crois, la chose qu'on redoute tous, qui nous hante par moment. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas l'habitude d'enregistrer notre travail et que Photoshop plante, eh bien, il faut recommencer. Donc, si vous voyez quelques nuances entre la coupure que je viens de faire tout à l'heure et ici, c'est normal. Comment dire, j'ai dû refaire pas grand chose puisque Photoshop maintenant récupère une partie du fichier, mais j'ai dû refaire toute la partie light et les bokeh finaux. Donc voilà, c'est-à-dire que à presque 4 heures du matin, je vous assure que ça m'a mis vachement en forme. Voilà, donc ici je vais vous montrer par contre une petite astuce pour. Donc j'avais mis au départ le reflet, enfin le bord de ma typo rouge. Je vais vous montrer comment le mettre en doré. Donc pour ça, je sélectionne mon calque Joyeux Noël.
soit je double-clique dessus, soit je reviens cliquer sur le FX en bas. On avait mis une incrustation de couleur en rouge. Donc ici, on va mettre incrustation en dégradé avec le bleu et le jaune. Voilà, comme ceci, on fait OK. Maintenant, on peut venir modifier, donc je le mets en lumière tamisée. Vous voyez déjà que le jaune devient maintenant doré. Et je vais modifier le dégradé, donc essayer d'avoir le moins possible de bleu sur ce dégradé. Comme ceci. Alors, je prends la petite poignée entre les deux pour étendre. Je ne la vois pas sur la gauche, donc je vais tricher. Je vais créer un point. Hop, pour faire apparaître les petites poignées transparentes entre les deux. Je supprime ce point et ma poignée étant restée, hop, je peux venir la mettre sur la gauche. Vous voyez maintenant que les bords de mon joyeux Noël est doré. Et exactement, les bords est très très bien. Les bords sont dorés. Je m'excuse pour les profs d'école qui peuvent passer par ici. Je m'excuse pour vos oreilles. Tout va bien. Voilà. Et bah par la suite, en fait, ça va être juste 2-3 petits réglages, mais vraiment du détail. Donc vous n'êtes pas franchement obligé de faire la même chose. C'est juste, je crois que je suis une maniaque des réglages de dernière minute. C'est une catastrophe. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu ce que je fais sur la fin. Je crois que j'ai pas forcément besoin de tout vous commenter. Je vais vous parler d'autres choses en attendant. Vraiment, j'aimerais que pour ce tuto, vous fassiez plaisir, mais vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas obligé de mettre des rubans, vous n'êtes pas obligé de mettre des chapeaux de Noël, vous n'êtes pas obligé de mettre des cadeaux, ni des nœuds, ni quoi que ce soit. Vous mettez que et uniquement que ce qui vous fait plaisir. Vous n'êtes pas obligé de mettre des bokeh, vous n'êtes pas obligé de mettre des lights. L'essentiel, c'est de comprendre comment on fait une composition sur ce tuto, c'est de comprendre comment on intègre des éléments sur une typographie, de comprendre comment mettre comment mettre en valeur une typographie et vraiment de voir qu'on peut s'éclater en le faisant. Voilà. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de voir vraiment plein de joyeux Noël très différents, que vous me montriez vraiment à quel point vous avez pu vous éclater. Ça, franchement, ça serait mon plus beau cadeau, encore une fois. Et puis, bah, faites-vous plaisir, hein, si vous avez envie de l'envoyer par mail à de vos connaissances pour leur souhaiter, bien sûr. Mais j'ai du mal aujourd'hui, hein. Pour leur souhaiter de bonnes fêtes, faites-le. Enfin, voilà, faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!